Et ce mardi a marqué la mise à l'eau du nouvel ultime d'Armel Lecléache, le Banque Pop 11. Nous retrouvons Philippe Eliès pour en parler avec nous. Bonjour Philippe. Bonjour Karine. Philippe, en quoi ce bateau représente un chantier hors norme? Qu'a-t-il de différent avec l'ancien bateau? Ce sont des chantiers hors normes parce que ce sont des bateaux hors normes. Ils portent un nom ultime. C'est vraiment la Ligue des Champions. C'est ce qu'il y a de plus magique. Ce sont des bateaux volants. Donc, on n'est plus sur des bateaux archimédiens. Ça décolle au-dessus de l'eau. Ça fait 32 mètres de long, 23 mètres de large. Il faut 2 ans pour construire un bateau comme ça. C'est à peu près 14 000 heures de travail. Et ça coûte un peu plus de 12 millions d'euros. Donc, ce sont vraiment des machines exceptionnelles. En quoi il est différent? Pour le néophyte, il n'est pas vraiment différent. Maintenant, quand on regarde de très près, on voit qu'au niveau de l'aérodynamisme, sur l'écoulement de l'air, c'est très intéressant. Il y a aussi des plans porteurs, ce qui permet aux bateaux de voler, qui sont assez nouveaux, mais c'est un bateau qui ressemble beaucoup au précédent. C'est un bateau qui va aller plus vite quand même. Alors paradoxalement, le bateau sera plus lourd. Ils ont renforcé le bateau parce que on s'en souvient que lors de la dernière route du Rhum, il y a à peu près 3 ans, il y avait une casse qui avait entraîné le chavirage du bateau et la perte totale du premier ultime. Là, ils en font un second. Forcément, ils n'ont pas envie de revivre le même accident. Donc, ils ont fait un bateau beaucoup plus solide, plus lourd, mais paradoxalement, il ira encore plus vite parce qu'à chaque fois qu'on sort un bateau neuf, c'est pour aller plus vite que le dernier mis à l'eau. Alors, cet ultime, il faut désormais l'apprivoiser. Le premier rendez-vous test pour Armel Lecléache, c'est la Transat Jacques Vabre en novembre prochain. On l'écoute. On sait que le temps qu'il nous reste jusqu'au départ, au mois de novembre, va être assez court. Pour mettre au point un bateau comme ça demande plusieurs semaines, voire plusieurs mois, si tout se passe bien. Donc on verra. On fera le mieux possible, en tout cas avec Kevin, pour se préparer, pour être prêt au Havre et surtout d'aller jusqu'au bout, d'arriver en Martinique pour encore plus apprendre à connaître ce bateau et me lancer dans les meilleures conditions pour la route du Rhum. Philippe, Armel a fait le choix de Kevin Escoffier pour partir sur cette course. Quelle expertise il va lui apporter? Alors Kevin Escoffier, c'est pas quelqu'un qui est inconnu dans la maison de Banque Populaire. Il a travaillé pendant de nombreuses années, pendant une dizaine d'années avec ce team-là. Il a construit l'ancien ultime d'Armel Lecléache. C'est un technicien hors pair, en plus d'être un marin très solide. Il va lui apporter toute la connaissance qu'il a de ces machines-là. Et puis Kevin Escoffier, il faut se souvenir qu'il a aussi perdu son bateau lors du dernier Vendée Globe, le fameux PRB, lorsqu'il a été sauvé par Jean Le Cam. Donc un peu comme Armel, c'est un petit peu de gars qui ont connu des mésaventures. Je pense qu'ils ont tous les deux une grande soif de revanche sur la prochaine Transat Jacques Vabre. Alors l'objectif ultime pour Armel Lecléache, ça reste la route du Rhum 2022. Philippe, pourquoi cette course est tant prisée par les skippers? En France, on a 2 courses mythiques. On a le Vendée Globe et on a surtout la Transat, la Route du Rhum, qui est quand même la reine des transats. Elle a été créée par des Français en réponse aux Anglais qui en avaient un peu marre du gigantisme des bateaux, notamment des bateaux français. Ça reste une course magique qui part historiquement de Saint-Malo, qui arrive en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. On connaît tous ces grandes histoires, ces grandes épopées, la victoire de Florence Artaud. C'est une course qui a fait vraiment rêver tous les marins. Et on voit aujourd'hui que certains veulent faire le Vendée Globe, mais il y en a surtout beaucoup comme Armel Lecléache qui ont très envie de gagner la Route du Rhum. Et donc, on imagine que Armel Lecléache s'est donné toutes les cartes en main pour tenter de remporter cette route du Rhum. Merci beaucoup, Philippe.